à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, quels sont les pays africains qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de basket féminine? On vous le dit dans cette émission. L'ASC Ville de Dakar ménage sa monture afin de réaliser une grosse saison en basketball Africa League. Le champion du Sénégal a fait ses emplettes sur le marché des transferts. Le club de l'APR a finalement décidé de se retirer de la BAL cette saison. Il est remplacé au pied levé par les Tigers Basketball Club. Maintenant, la vraie question est de savoir si les Tigers seront prêts pour la Kalahari Conference qui commence dans une dizaine de jours. Et dans ce que nous avons aussi appelé la course à l'armement lourd pour la BAL, le Dar City de Tanzanie vient d'enregistrer le retour d'un visage connu. Il s'agit du pivot américain Makai Mitchell, dont nous brosserons le portrait dans cette émission. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 155. C'est parti! Nous allons commencer cette émission par un hommage malheureusement triste, un hommage à titre posthume. Monsieur Ira Yakuba, ex-directeur exécutif de FIBA Afrique, nous a quittés dimanche dernier des suites d'une longue maladie. Ancien professeur d'éducation physique, ancien basketteur lui-même, Ira Yakuba a travaillé avec Alphonse Billet du temps où Alphonse Billet était le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Il l'a suivi lorsque Alphonse Billet est devenu le secrétaire général de l'AFABA, devenu depuis FIBA Afrique. Professionnel aguerri, homme affable, homme très pieux, Ira Yakuba a été un grand et fidèle serviteur du basket africain. Il est aussi celui, concernant Afro Buzzer Time, qui nous a encouragés dès les premières émissions. Oui, il nous a dit, voilà, il faut parler du basket africain, sinon on ne le fait pas, personne ne le fera. Et Ira Yakuba nous a beaucoup encouragés. Toutes nos condoléances à lui, à la famille du basket africain, à ses proches. Et puis, je voudrais dire, comme je l'appelais souvent, Mafo, tu vas nous manquer. Que ton âme repose en paix. Malgré cette nouvelle douloureuse, donc de la mort de Ira Yakuba, je veux garder le sourire parce que, en plus du Nigeria qui était déjà qualifié pour la Coupe du Monde féminine de basket Berlin 2026, en tant que champion d'Afrique en titre, le Mali vient de se qualifier. L'Afrique aura donc, pour l'instant, 2 représentants. C'est-à-dire qu'au moment où nous enregistrons cette émission, le Nigeria et le Mali sont qualifiés. Reste à voir le résultat du Sénégal. Vous l'aurez certainement au long de la semaine. Mais à l'heure où nous parlons, le point de la situation, c'est que Nigeria et Mali sont en Coupe du Monde. Voici notre compte-rendu. Si les 10 Tigresses du Nigeria ont validé leur billet pour l'Allemagne en tant que championne d'Afrique en titre, les Nigériennes avaient à cœur de se jauger afin de savoir où est-ce qu'elles en étaient, d'autant plus qu'on les avait quittées sur un excellent afro-basket au mois d'août dernier, une compétition remportée tout en restant invaincue sur le continent africain. À Lyon, en France, l'objectif de l'équipe coachée par Rina Wakama était de s'étalonner au niveau mondial afin de valider ces derniers Jeux Olympiques 2024, car on se souvient que le Nigeria avait atteint les quarts de finale de la compétition. Autant le dire tout de suite, la défaite contre la Corée du Sud fait tâche. Les 10 Tigres sont de la marge d'ici le mois de juin pour la Coupe du Monde. Puis, il va falloir renouveler les cadres de cette formation qui semble par moments un petit peu blasée. Le Sénégal s'est relancé dans son groupe à San Juan, Porto Rico, après avoir essuyé 2 revers logiques mais rudes face aux ogres américains et espagnols. Le Sénégal a enfin lancé sa compétition. Face à une équipe de Nouvelle-Zélande réputée par sa combativité, les Lions ont imposé un véritable verrou défensif, ne concédant que 45 points, score final 61-45. Les Lions se sont ensuite malheureusement inclinés dimanche contre Porto Rico qui jouait à domicile 56-47. Une défaite qui, si elle n'effaçait pas totalement les chances de qualification de la bande à Cheikh Sarr, les amenuisait considérablement puisque le Sénégal n'avait plus son destin entre les mains.
En même temps, il faut dire que le Sénégal était tombé dans le groupe de la mort avec notamment les USA, l'Espagne, l'Italie et Porto Rico qui jouaient à domicile. Pas simple du tout. Le Mali avait besoin d'une seconde victoire pour se qualifier, car après celle obtenue sur la République tchèque, comme pour la punir à cause du refus de délivrer des visas l'année dernière pour les U19 maliennes en vue de la Coupe du Monde de la catégorie. Il fallait donc assurer le coup, sachant que la Belgique devait battre les mêmes Tchèques pour éviter les USA lors du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde. Ce qui fut fait grâce à une belle victoire sur le Soudan du Sud 97-74. Les joueuses du coach Oumarou Sidia se qualifient donc pour Berlin 2026, validant ainsi le gros travail de détection et de formation de la Fédération malienne de basketball. Le Soudan du Sud n'y est pas arrivé. 5 défaites en autant de rencontres, c'est l'apprentissage au haut niveau qui continue. Mais un apprentissage qui doit se faire à la fois sur le terrain, mais aussi en termes d'intendance. Car l'équipe a démarré la compétition avec seulement 8 joueuses, les autres n'ayant pas pu être là à cause de problèmes de billets d'avion et de visa. Ce qui, sincèrement, ne devrait plus exister à ce niveau de la compétition. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le club de l'association sportive et culturelle de la ville de Dakar n'a pas lésiné sur les moyens cette saison dans l'optique de la Basketball Africa League. La SCVD a fait de belles emplettes sur donc le marché des transferts avec des noms connus dans la compétition, mais aussi des petits nouveaux qui pourraient faire basculer la balance du bon côté cette année pour le champion du Sénégal. L'ASC Ville de Dakar nourrit de grandes ambitions pour la prochaine saison de la Basketball Africa League. L'écurie sénégalaise s'est donné les moyens de rêver avec plusieurs renforts de poids, car du côté du champion du Sénégal, on veut voyager loin cette saison et atteindre les playoffs. Le club s'étant arrêté à la phase des conférences la saison dernière. Il ménage donc sa monture. Pour sa deuxième participation à la BAL, la deuxième consécutive, la SCVD veut espérer en tout cas les phases finales et devra d'abord disputer la phase des poules dans la conférence du Sahara. Celle-ci est basée à Rabat au Maroc où les rencontres seront disputées au complexe sportif Prince Moulay Abdellah du 24 avril au 3 mai. Dans cette conférence, outre les Sénégalais, il y aura 5 autres clubs, à savoir Al-Ali d'Égypte, le club africain de Tunis, les JCA Kings de Côte d'Ivoire, les Mactan Flyers du Nigeria et le FAT Union Sport, c'est-à-dire le FUS Rabat du Maroc. L'objectif pour le club sénégalais est de finir dans le top 4 pour disputer les phases finales pour la première fois de son histoire. Pour y arriver donc, l'ASC Ville de Dakar n'a pas lésiné sur les moyens pour enrichir son effectif. Les Dakarois ont considérablement renforcé leur roster en recrutant 5 nouveaux joueurs et pas des moindres. À commencer par l'ailier français Axel Toupane, champion NBA en 2021 avec les Nuggets de Denver. Ensuite, le meneur ivoirien Souleymane Diabaté a aussi débarqué, lui qui a remporté la BAL 2 fois, en 2021 avec le Zamalek du Caire et en 2022 avec les Tunisiens de l'US Monastir. En 2022, Diabaté avait comme coéquipier le pivot soudano-australo-libanais James Ater Majok qui va également rejoindre la SCVD. Deng Deng, ailier fort sud-soudanais, transfuge d'Al-Ittihad d'Alexandrie la saison dernière, vient aussi garnir le bataillon. Quant au meneur arrière Mathieu Missonnier, c'est un Français. Il a joué en Pro B et en National 1 en France. Ce sera sa première expérience BAL. Troisième club sénégalais a évolué en BAL. Après l'AS Douane et le Dakar Université Club, l'ASC Ville de Dakar compte bien écrire l'histoire pour sa deuxième participation. Passer le premier tour serait déjà historique puisque cela permettrait d'égaler la meilleure performance sénégalaise de l'histoire détenue par l'AS Douane qui a atteint la finale. Le Final 8 en 2023. Notons que l'ASC Ville de Dakar, malgré son élimination au premier tour l'année dernière, avait quand même fait sensation en battant le Petro de Luanda, alors champion en titre. Il faudra donc capitaliser sur l'expérience de l'édition 2025 en misant sur des joueurs d'expérience qui ont posé leurs valises au bord de la Teranga. Here it is, it's dropped in.
Nous vous l'annoncions la semaine dernière, un double champion NBA, Quinn Cook, allait faire ses débuts à la Basketball Africa League. Et puis, patatras, nous avons appris cette semaine que le club rwandais de l'APR a décidé de se retirer de la compétition sur fond de divergence politique avec les États-Unis. L'APR est donc remplacé au pied levé par les Tigers Basketball Club. Et nous nous sommes posé la question de savoir si les Tigers seront prêts à 10 jours de l'ouverture de la Kalahari Conference. L'organe directeur de la FERWABA, Fédération rwandaise de basketball, a désigné le club des Tigers Basketball Club pour représenter le Rwanda lors de la saison 6 de la Basketball Africa League. La fédération a annoncé cette décision le jeudi 12 mars dernier à la suite de la décision de l'APR de se retirer de la compétition. Décision émanant d'une contingence politique entre le Rwanda et les États-Unis. La BAL est une ligue appartenant à la NBA. Donc, aux États-Unis, l'APR étant le club de l'armée rwandaise, les deux entités ne pouvaient cohabiter dans le tournoi, ne serait-ce que pour cette saison. Mais la fédération, dont les efforts en faveur du basket africain sont unanimement reconnus, n'a pas voulu en rester là, car on sait aussi que le Rwanda est un des gros sponsors de la Ligue, ce d'autant plus que les phases finales se dérouleront à Kigali. Il fallait donc trouver une solution. Elle a donc réussi à sauver la situation. Selon la FERWABA donc, les Tigers ont obtenu l'opportunité de remplacer APR lors de ce grand rendez-vous continental des clubs après une impressionnante campagne nationale remportant à la fois la Rwanda Cup 2025 et la Super Cup 2026. La fédération a indiqué que les performances récentes du club démontrent son excellente compétitivité et sa capacité à rivaliser au niveau continental. Bien que la décision ait été prise dans un délai court, la FERWABA a réaffirmé son engagement à soutenir l'équipe alors qu'elle se prépare pour sa première participation à la BAL. Entraîné par Henry Mwinuka, qui sera d'ailleurs rejoint par James May, le coach d'APR en renfort, les Tigers commenceront leur campagne de BAL dans la conférence Kalahari, prévue à la Sunbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, du 27 mars au 5 avril. La FERWABA a également appelé les supporters et les parties prenantes à soutenir l'équipe parce qu'elle représente le Rwanda sur la scène continentale. Avec des joueurs internationaux rwandais comme Steve Agumintouari, Olivier Chiaka, Antino Jackson ou Patrick Ngabonziza, des joueurs rompus à la balle comme Kambui Pichumanga, le club possède une base locale solide. Elle se bat désormais pour se renforcer avec des import players capables de les amener à passer le cut, c'est-à-dire finir au moins dans les 4 premiers de la Kalahari Conference, ce qui leur donnerait le droit de disputer les playoffs à domicile au mois de mai prochain et pouvoir véritablement se renforcer. Comme on le voit, les Tigers BBC sont engagés dans une véritable course contre la montre. Seront-ils prêts d'ici le 27 mars? La question reste posée. Vivons cachés, mais vivons heureux. Ceci semble être le leitmotiv du Dar City de Tanzanie dans l'optique de la BAL. Sans faire trop de bruit, le club se renforce lentement, mais sûrement. Il vient d'enregistrer le retour du pivot américain Makhi Mitchell pour densifier sa raquette. Qui est Makhi Mitchell? Découverte. Le champion en titre de Tanzanie, le Dar City Basketball Team, a signé l'ailier fort pivot américain de 26 ans Makhi Mitchell. Joueur de 2,06 m, issu de l'université de l'Arkansas, il connaît déjà bien le club. Il s'agit d'un retour à Dar City où il avait déjà joué auparavant et il avait été plutôt pas mal. Mitchell a joué tout récemment pour les Motor City Cruise en NBA J-League aux États-Unis. Motor City est l'équipe affiliée aux Detroit Pistons, où il a tourné à 5,2 points, 4,1 rebonds et 1,3 contre par match en 11 rencontres disputées cette saison. Mitchell a aussi joué comme professionnel au Mexique, notamment pour les équipes de Abejas, Astros et Apaches, ainsi qu'au Royaume-Uni. Intérieur mobile de 109 kg, Mitchell est un très bon joueur sur les pick and roll. Il a un bon sens de la passe et possède un shoot fiable à mi-distance. Il a aussi ce côté aboyeur et actif en défense qui plaît énormément aux différents coachs qu'il a eus. Et à propos des défenses, il a un incroyable timing lorsqu'il monte au contre, aidé en cela par une grosse détente. Il a rarement terminé un match sans y avoir réalisé au moins un contre.
Parmi ses nombreuses distinctions individuelles, il a remporté le titre de champion du CIBA Copa mexicain en 2025. Il a également reçu les récompenses All Mexican Player of the Year et All Mexican Defensive Player of the Year en 2025. Mitchell est diplômé de l'Université de l'Arkansas depuis 2024 et dispute actuellement sa deuxième saison comme joueur professionnel. Il a aussi joué auparavant pour l'Université de Rhode Island et l'Université du Maryland. Jouissant de très bonnes connexions avec Hashim Thabet, joueur et copropriétaire du club, Makai Mitchell est assurément une bonne pioche qui garnira la raquette de l'équipe entraînée par le Sénégalais Papi Gueye. C'est une de mes basketteuses préférées en Afrique et vous allez savoir pourquoi. Et j'aimerais terminer cette émission avec Rokia Doumbia. Rokia Doumbia, c'est une basketteuse malienne. Le Mali, on l'a dit, vient de se qualifier pour la Coupe du Monde de basket. Quand je l'ai découverte pour la toute première fois en 2015, à la faveur de l'Afro-Basket féminin U16, Rokia Doumbia était déjà une joueuse de talent. Une joueuse collective, une joueuse qui ne regarde pas ses propres statistiques, une joueuse qui prend du plaisir à faire jouer les autres. Elle avait été la MVP d'ailleurs de cet Afro-Basket U16 et depuis, elle n'a cessé de progresser, depuis, elle n'a cessé de faire de grandes choses. Il n'y a pas beaucoup de joueuses sur le continent comme Rokia Doumbia qui pensent aux autres avant de penser à elle. Voici ses highlights. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder comme nous avons pris en tout cas du plaisir à le mettre en route. Comme d'habitude, il a été réalisé par le Master Mix Francis Prozola. Regardez cette émission, likez-la, partagez-la, commentez-la, allez vous abonner à nos réseaux sociaux, ils sont là, ils vous attendent. Et puis, faites-nous des suggestions, faites-nous des observations. En tout cas, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder cette émission et à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.